Entrepreneuriat par-ci, entrepreneuriat par-là. Nous sommes dans la saison de l'entrepreneuriat et toute personne vraiment a envie de se lancer dans cette aventure-là du business. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux à vous encourager à entreprendre, à vous encourager à créer des sources de revenus, à devenir entrepreneur. Mais, tout le monde peut-il être entrepreneur? Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour un peu vous dire les réalités auxquelles vous devez vous attendre lorsque vous devenez entrepreneur. Si vous n'êtes pas prêt à faire ces choses, je vous en supplie, ne devenez pas entrepreneur. On se dit à tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je vous encourage à faire deux choses. D'abord, vous abonner et activer la petite cloche de notification aussi pour recevoir toutes nos vidéos sur la thématique de l'e-commerce, du business en ligne et de l'entrepreneuriat. Téléchargez aussi dès à présent sans tarder votre e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne. Le lien dans la barre de description. Ne devenez pas entrepreneur si vous ne maîtrisez pas ces choses. Alors, lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat et que vous avez des idées innovatrices, que même si vous avez gagné des concours de start-upper ou vous avez fait des concours et tout, et qu'on vous a donné des récompenses, comme par exemple, moi, j'ai été nominée dans le concours des Wakanda où j'ai été 3e dans ma catégorie. Cela ne garantit pas que vous allez réussir en entrepreneuriat. Il faut sortir de la désillusion. Voilà la première chose que je vais vous dire. Lorsque vous voulez devenir entrepreneur, soyez sûr que vous allez être confronté à une désillusion, ok? Toutes les idées que vous avez au début et les prévisions que vous faites par rapport à votre business, soyez prêts à avoir des désillusions. Ça, c'est la première chose. Vous devez en être conscient. Tout simplement pour la première raison que je peux vous dire, c'est que quand vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, sachez qu'aucune banque ne vous donnera de l'argent durant les 3 premières années de votre business. Aucune banque ne va vous donner de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il vous donnerait de l'argent? Parce que votre projet est très prometteur ou pour vos beaux yeux, parce que vous avez un bon discours. Non, ils ne vont pas vous donner de l'argent pour ça. Ils vont vous donner de l'argent parce que votre projet est viable. Votre projet a fait ses preuves. Et quand vous vous lancez en entrepreneur pour les 3 premières années, oubliez les banques, ok? Vous devez compter sur ce qu'on appelle le love money, qui est l'argent des proches. Je vous assure, je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2 ans et je vous partage vraiment cette expérience-là pour vous montrer que, en fait, tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur et que si vous n'avez pas la fibre entrepreneuriale, vous ne faites rien de mal, ok? Vous ne faites rien de mal. On a besoin de tous pour faire la société. Donc, la première chose, c'est que la banque ne vous prêtera pas de l'argent. Vous devez compter sur le love money, qui est l'argent de vos proches, ok? L'argent de vos proches. Soit si vous avez gagné un concours d'entrepreneuriat où on vous a donné un financement, les concours où on encourage les projets et tout. Si vous avez gagné, vous pouvez avoir un financement ou avoir un associé qui va s'associer avec vous. Lui, il a les finances, vous avez l'idée, vous allez créer votre business ensemble. Ça, c'est possible. Ou bien sûr, votre capital propre. Vous pouvez avoir un capital propre. Mais il y a des gens qui veulent se lancer en business et qui comptent vraiment sur l'argent que les banques vont leur donner, sur l'argent qu'une banque va leur donner ou une institution va leur donner. Non. Sors de la désillusion, ok? Oublie l'argent des banques, Vois tes proches, vois ce que toi-même tu peux apporter en capital de départ pour créer ton entreprise, pour créer ton business. C'est ce qui t'aidera en ce qui concerne le capital. Deuxième chose que vous devez absolument faire, si vous ne pouvez pas le faire, oubliez l'entrepreneuriat, c'est pas pour vous. C'est que vous devez être capable de calculer vos charges fixes d'exploitation. Ce qu'on appelle charges fixes d'exploitation, les charges fixes de votre entreprise, le loyer, les comptables savent ce que c'est, le loyer, les employés, en tout cas tout ce qui est charges fixes que chaque fin du mois vous devez payer, ok? Par exemple, qu'on est dans le business en ligne, notre loyer, c'est notre domicile, ok? Pour ceux-là qui n'ont pas encore de local, notre loyer, c'est notre domicile. Donc, ça fait partie des charges de l'entreprise. Vous devez être en mesure d'identifier, de faire tout pour que vos salariés soient payés à temps.
toi, c'est ton travail en tant qu'entrepreneur. Faire en sorte que la personne qui travaille avec toi ait son salaire à temps. Et ça, c'est une lourde responsabilité. Maintenant, cette responsabilité-là est sur tes épaules. Tu n'es plus seul dans ton bateau. Tu as des gens qui t'accompagnent et ils doivent être payés. S'ils ne sont pas payés, ils ne feront pas ton travail. Donc, et tout ça, ça te pèse dessus. Il y va de ta responsabilité. Tes employés te regardent, ils attendent que leur salaire soit payé, ok? Ça te fait un peu changer, ça te donne d'être plus conscient, ok? Quand tu commences seul, ouais, tu commences seul. Après, quand il y a des gens qui t'accompagnent et tout, tu dois vraiment être conscient que tu ne dois plus faire n'importe quoi avec l'argent qui rentre parce qu'il y a des gens qui attendent d'être payés. Donc, les charges, c'est très important. Tu dois être en mesure de bien calculer tes charges fixes d'exploitation. Très important. N'hésite pas à te faire accompagner par un juriste qui va te conseiller sur le statut juridique que tu vas prendre pour ton entreprise. Et ça aussi, c'est très important. Et d'un comptable, d'un financier ou un comptable qui va t'aider à gérer tes finances. C'est vraiment très important. Si tu ne sais pas vraiment gérer ton argent, ok? Et je conseille vraiment à tous les entrepreneurs de se faire accompagner par un comptable qui va t'aider à gérer tes finances, ok? Ils vont te conseiller sur la gestion de tes finances, sur comment est-ce que si l'argent qui rentre, les charges que vous devez avoir, sur comment est-ce que tu dois faire attention, ok? Sur les bénéfices que vous devez avoir sur vos produits. Ils vont te conseiller sur plein de trucs. Mais toi, en fait, tu dois prendre des risques. C'est trop l'entrepreneur. Ne les écoute pas trop. Voilà. Moi, je ne l'écoute pas trop, mon comptable. Parce que, bon, lui, son rôle, c'est de sécuriser l'argent de l'entreprise, de s'assurer que je ne fais pas de mauvais choix. Mais moi, mon rôle, c'est de prendre des risques. L'entrepreneur prend des risques. C'est toi qui vas prendre les risques pour faire avancer ton entreprise. Ton entreprise va avancer par rapport aux décisions que toi, tu prends. Donc, je vous en supplie, si tu n'es pas capable de prendre des décisions, il y a des gens qui sont comme ça, ils ne sont pas capables de prendre des décisions eux-mêmes, ok? Si tu n'es pas capable de prendre tes décisions, parce que ton équipe va compter sur toi, si tu n'es pas capable de prendre des décisions, je t'en supplie, ne deviens pas entrepreneur. La deuxième chose très importante que tu dois être en mesure de faire, qui doit être dans tes tripes, c'est de trouver des clients. Et oui, trouver des clients, clients. Parce que c'est le client qui fait tourner ton entreprise. C'est le client qui fait que tu existes. Tu dois être en mesure de trouver des clients. Pourquoi les entreprises ferment? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas qui à un moment, ok, sont obligés de mettre la clé sous le paillasson? Parce que le volet client fait défaut. Ce sont les clients qui envoient de l'argent, ok? Tu dois être en mesure de trouver des clients. Tu dois maîtriser tes produits et services que tu proposes. Si on te réveille à 2 h du matin, tu dois être capable de dire exactement ce que tu fais et comment tu gagnes de l'argent, ok? Tu dois avoir cette capacité. Tu dois être le meilleur vendeur de ton entreprise, la meilleure ou le meilleur commercial de ton entreprise. Lorsque tu parles de ton entreprise, on sait que c'est toi le boss, c'est toi la boss. On sait que c'est toi qui as pensé cette idée. On sait que tu sais ce que tu fais et que ton cœur y est. Tu dois être en mesure de le faire, ok? Et tu dois, tes commerciaux même, tu dois les former. J'ai fait cette vidéo, je parle d'habitude de business en ligne, d'idées business et tout, mais tout un business en ligne, c'est une entreprise, ok? La valeur de l'entrepreneur, si tu n'es pas un bon entrepreneur, si tu ne sais pas comment être un entrepreneur, non, tout ça n'a pas lieu d'être. Tout ça n'a pas lieu d'être. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour ceux qui veulent s'emballer au début, non. Tu seras désillusionné, ok? Donc, tu dois maîtriser tes produits, avoir cette capacité-là à trouver des clients tous les jours. Chercher des clients tous les jours pour que ton business tourne. Tu as 30 jours pour envoyer de l'argent dans ton business qui va te permettre de payer des salariés. Tu as 30 jours chrono, ok? Parce que le temps ne t'attend pas. Donc, tu dois te mettre au travail, être au travail tous les jours. Toi-même te donner la discipline de travailler sur ton entreprise de 8 h à 18 h comme si tu travaillais pour quelqu'un, de sorte à être rentable. C'est très important si tu ne veux pas abandonner l'entrepreneuriat avant même que tu ne commences. Éviter d'être impatient et de vouloir gagner de l'argent
tout de suite, tout de suite, tout de suite et maintenant. Lorsque vous démarrez votre entreprise, vous démarrez votre business, il y a des gens que je vois qui sont très pressés, Certes, je parle de la team 7 chiffres. Je veux que nous soyons des entrepreneurs qui génèrent 7 chiffres en Afrique et qui visent vraiment à aller beaucoup plus loin. Mais en fait, il ne faut pas être pressé. Chacun a son cheminement. C'est pas parce que quelqu'un te dit qu'aujourd'hui je gagne 20 millions, je gagne 30 millions, que toi tu vas te dire que ah oui, tout de suite, dans 3 mois, je peux avoir ça. Non. Ok, gagner de l'argent trop vite dans son entreprise, c'est dangereux. Ok, les entreprises qui échouent, il y a plusieurs raisons, dont la croissance démesurée, la croissance non maîtrisée. Une entreprise, c'est comme un enfant qui grandit. Ok, c'est comme un enfant qui grandit. Imaginez-vous un enfant qui naît, qui a 2 ans, et à 2 ans, il fait des choses qu'un enfant de 10 ans doit faire. L'enfant sera déséquilibré. C'est pareil pour une entreprise, des amis. C'est pareil pour une entreprise. Ne soyez pas pressé de gagner trop d'argent tout de suite. Suivez votre cheminement. Suivez votre cheminement. Si vous faites 100 000 aujourd'hui, vous allez faire 200 000 dans 3 mois. Si vous êtes 200 000 dans 3 mois, vous allez faire 500 000 voilà, vous suivez vos étapes, quoi. Ne soyez pas pressé d'avoir le gain tout de suite. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, les amis. Troisième chose, vous devez apprendre à calculer les marges, apprendre à calculer votre bénéfice net que vous gagnez dans votre entreprise. Votre pricing est très important. C'est ce qui va déterminer si votre entreprise est rentable ou non, ok? Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour définir ces produits-là. Je parle aux entrepreneurs. Ok, par exemple, par rapport à votre régime d'imposition, ok, quand vous êtes en Afrique, si vous payez la TVA, en Côte d'Ivoire, on reverse la TVA à l'État. Je pense que dans les autres pays, c'est pareil. L'erreur que les entrepreneurs français qui pensent que la TVA, quand ils mettent sur la facture normalisée la TVA, c'est pour eux. Non, c'est pas pour toi. Tu vas reverser ça à l'État. Du coup, quand tu définis mal tes prix et que tu ne sais pas qu'il y a 18% qui ne t'appartient pas, en Côte d'Ivoire c'est 18%, qui ne t'appartiennent pas, tu vas te retrouver à faire des calculs qui vont te créer des problèmes. Parce que tôt ou tard, les impôts prendront leur TVA. Ok? Sinon, tu vas leur devoir, tu seras dans des problèmes, ok, dans des problèmes, je ne veux pas dire de gros mots, tu seras dans des problèmes. Donc, il faut faire très attention à ça, à son prix, à ses prix fixés. Tous les prix que tu fais, tu mets les taxes supplémentaires que toi-même tu connais. S'il y a 5% à payer quelque part, 18% à payer quelque part, 3% à payer quelque part, tu les rajoutes sur ton prix parce que tu sais que tu vas retirer, ça ne doit pas faire partie de ton bénéfice. Ton bénéfice net doit être un pourcentage fixe que tu maîtrises et qui est sur tous tes produits. Si tu es dans les produits que tu veux vendre, tu mets 20% de marge sur un certain type de produit, tu dois faire en sorte que les 20% là soient ta marge nette, ok? C'est-à-dire que la marge que tu as quand tu enlèves les taxes de ci, les taxes de ça, les taxes de ça, il te reste 20%, ok? Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est une responsabilité très importante. Si tu ne peux pas faire toutes ces choses, que tous ces calculs de cash flow, de BFR, te mélangent, te créent des problèmes, ne deviens pas entrepreneur. Ne deviens pas entrepreneur. Tu dois être capable de trouver des solutions là tout de suite et maintenant à toutes sortes de problèmes. Tu as beaucoup de responsabilités sur tes épaules. Être entrepreneur, c'est une décision vraiment, c'est une décision quand tu décides d'être entrepreneur. C'est facile de venir dire, ok, voilà telle idée de business qui fait gagner 3 milliards, telle idée de business qui fait gagner 5 milliards, voilà comment on gagne 100 000 francs, 100 millions aujourd'hui. Non, l'entrepreneuriat c'est tout, il y a beaucoup de choses, qui rentrent en ligne de compte. Beaucoup de choses. Ça fait qu'il faut être vraiment, réellement prêt avant de s'avancer, de se lancer dans cette aventure. Certes, les entrepreneurs séduisent, ok, les entrepreneurs séduisent. Une fois que tu arrives à maintenir le cap, à avoir la stature de l'entrepreneur, à stabiliser ton entreprise, tu suscites des convoitises. Les gens ont envie de faire comme toi. Ah oui, il y a des gens qui disent, Tatiana, vraiment, j'aimerais être comme toi. Mais c'est beaucoup de responsabilités. C'est beaucoup de responsabilités. Tu dois être capable de prendre ces responsabilités-là sur tes épaules. Tu dois avoir un carnet d'adresses bien rempli. Tu dois participer à des conférences dans ton domaine, à des events, à des formations. Tu dois prendre des formations parce que tu bâtis ta carrière d'entrepreneur, donc tu dois te former, tu dois avancer dans ton business. Il y a plusieurs choses que tu dois faire et ça, il y va de ta responsabilité. C'est des choses qui ne manquent pas, donc les amis, ok, je fais cette vidéo pour que si vous voulez être entrepreneur, vous savez ce que vous devez faire. Si vous ne pouvez pas faire ces choses, ne devenez pas un entrepreneur. Sinon vous allez abandonner trop vite, la désillusion va trop frapper et ça ne sera pas
bien beau à voir. Une chose que tu dois être en mesure de faire, c'est de gérer plusieurs problèmes en même temps, plusieurs épreuves en même temps. En fait, quand tu es l'entrepreneur, c'est toi le super héros de l'affaire. Tu es celui-là vers qui tout le monde tourne ses regards lorsqu'il y a un problème. Si la connexion internet va pas bien, s'il y a un employé qui est malade, si les impôts vous fatiguent, etc. Tu dois gérer tout en même temps en fait. Et tous les problèmes qui viennent en même temps, tu dois avoir la capacité de les gérer l'un après l'autre. Parce que si tu négliges un problème, ce problème-là va faire couler ton navire. Tu es comme un capitaine dans un bateau en fait. Tu dois avoir les yeux sur tout. Tu es celui-là qui fait tout, qui touche à tout. Tu dois avoir ces capacités-là. Si c'est vraiment trop de pression pour toi, tu sais, trouve-toi un emploi, trouve-toi un emploi bien payé. Qui va te permettre de vivre. Tout le monde n'est pas obligé de construire une fortune. Moi, j'ai pas de problème avec ça, quoi. J'ai pas de problème avec ça. Ok, et n'ayez pas de problème avec ça. Mais en tout cas, voilà ce qui vous attend si vous voulez être entrepreneur. Je vous dis, voilà ce qui vous attend. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, oubliez. Je coupe la vidéo. La dernière chose que je vais vous dire ici et qui, je pense, est la clé de toute réussite, soyez prêts à accepter les échecs répétitifs lorsque vous voulez être entrepreneur. Soyez prêts à accepter les échecs. C'est pas parce que vous vous lancez aujourd'hui que ça va réussir d'un coup. Vous pouvez échouer dans plusieurs choses, dans plusieurs business avant de trouver un business qui va vous permettre de sortir la tête de l'eau. Soyez prêts à ça, quoi. Soyez prêts à ça. Lorsque vous échouez, ne vous dites pas que non, c'est fini pour moi. Non, c'est vous, tant que vous êtes là, vous pouvez créer à tout moment une entreprise qui va faire succès. À tout moment, ok? Si vous lancez quelque chose aujourd'hui que ça ne fonctionne pas, vous forcez, ça ne fonctionne pas, abandonnez, lancez un autre projet, lancez-vous sur autre chose. Mais soyez prêts, un entrepreneur n'a pas peur d'échouer. Si vous avez peur d'échouer, ne devenez pas entrepreneur parce que l'entrepreneur doit être capable d'essuyer beaucoup d'échecs. Ok, nous que vous voyez, nous avons essuyé beaucoup d'échecs. Moi, j'ai essuyé tellement d'échecs, ok, en entrepreneuriat, ok, avant de vraiment trouver la bonne marche pour mon entreprise. J'ai testé beaucoup de choses qui n'ont pas marché, mais je n'ai pas abandonné parce que je savais ce que je voulais, ok. Vous devez être en mesure d'accepter les échecs répétitifs et d'être capable de revenir sur le marché quand il le faut, de revenir sur le marché. Je me rappelle que j'avais lancé un produit, un business au début d'un entrepreneuriat qui n'avait pas fonctionné du tout. J'ai perdu beaucoup d'argent et quand j'étais vraiment découragée, j'ai une amie qui me disait que c'est pas grave, il faut laisse tomber et tout, que ben, de toute façon tu travailles, donc tu n'as pas, c'est pas que tu es obligé d'entreprendre. Donc laisse tomber, si ça marche pas, concentre-toi sur son travail. Je l'ai regardé, j'ai réfléchi, je lui ai dit, je vais revenir sur le marché. Moi, je vais revenir sur le marché et je vais réussir. Je savais ce que je voulais. Vous devez être en mesure d'essuyer les échecs, ok? Si vous essuyez un échec, si ça ne marche pas aujourd'hui, il y aura quelque chose qui va forcément marcher pour vous. Si vous avez la volonté et que vous êtes capable de surmonter tout ce que je vous ai dit, d'apprendre, de vous mettre à jour, d'avancer, vous avez toutes vos chances dans l'entrepreneuriat. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, il y a des personnes par exemple qui ne supportent pas les échecs, qui se disent qu'ils ne sont pas faits pour échouer. Mais l'entrepreneuriat, ça ne laisse personne, quoi. En fait, personne ne peut déroger à la règle. Personne. Si tu t'amuses, tu coules. Donc, lorsque vous êtes capable de faire toutes ces choses, vous pouvez être un entrepreneur. Sinon, oubliez l'entrepreneuriat. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Sans stress, quoi. Ok? Trouvez quelque chose d'autre. Voilà. Dites-vous que ce n'est pas l'entreprise qui vit pour vous, c'est vous qui vivez pour l'entreprise. Parce que c'est vous qui devez vous occuper de cette entreprise-là comme un bébé, afin qu'elle évolue, qu'elle soit mature. Vos parents peuvent vous en vouloir parce que vous n'allez plus être disponible comme ça pour tout le monde. Si vous passez des heures avec vos amis, ça va changer quand vous allez devenir entrepreneur. Vous aurez beaucoup de responsabilités. Votre famille peut vous en vouloir parce que vous ne serez plus trop présent en réunion de famille. Vous aurez beaucoup de choses à faire. Mais c'est ça en fait le prix à payer. Le prix à payer lorsqu'on est entrepreneur. Alors, il y a cette charge émotionnelle. Il y a cette charge émotionnelle aussi dont les entrepreneurs ont besoin. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas fort émotionnellement,
et vous sera difficile, ça sera difficile pour vous, ok? Parce que à un moment, vous allez avoir beaucoup de critiques, ça sera compliqué. Moi, dernièrement, par exemple, ma mère ne comprenait pas que je ne passe plus autant de temps au téléphone avec elle, que je ne décroche plus trop ses appels. C'est l'appel parce qu'on discute longtemps au téléphone. Il faut aussi que je travaille et elle ne comprend pas que je travaille vraiment la plupart de mon temps, je suis en train de travailler. C'est ça en fait. Et donc, vous devez être capable en fait d'accepter ces choses, d'accepter les critiques, d'accepter que votre entourage va voir que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne, ok? Est-ce que vous allez être capable de supporter cette pression-là que la société va vous mettre lorsque vous allez vouloir passer de l'autre côté? Voilà les choses que vous devez vous demander lorsque vous voulez être entrepreneur. Si la réponse est non, oubliez l'entrepreneuriat, oubliez l'entrepreneuriat. Alors les amis, voilà ce que j'avais à partager dans cette vidéo, que je la voulais pas longue cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce que vous devez savoir faire si vous voulez être entrepreneur et que vous êtes prêt. Parce que le succès, c'est ceux qui, malgré tout, forcent pour aller jusqu'au bout, ok? Alors on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!